J'apporte un peu plus, peut-être papa va conclure, parce que si nous insistons dessus, c'est parce que je pense que beaucoup de fidèles ne connaissent pas ça, même en Afrique. Parce que le premier pèlerinage qu'on a fait, j'ai constaté que aussi, les gens n'ont pas pu faire ça. C'est nous qui étions là. Je ne dis pas, on ne fait pas la police ou bien la quête pour dire que les gens ne le font pas. Non. Mais il y a beaucoup d'entre nous qui ne connaissent pas la matine. C'est pour ça qu'on met le point dessus pour que ceux qui ne connaissent pas puissent prendre connaissance de cela. Il y a Job 8, verset 8 nous dit: interroge ceux des générations passées, sois attentif à l'espérance de leur père. Ce que nos parents ont fait, c'est-à-dire, je vais parler de Papa Oshofa, le fondateur, Papa Yasunu, les autres ont fait. Parce qu'on a la tendance, d'autres disent que l'église du christianisme céleste, Papa Oshofa a prié pour que Dieu retire la force. Non, Dieu n'a pas retiré la force. On a toujours pris l'exemple sur l'ampoule qui est clair. Quand vous êtes au-dessus de l'ampoule, vous recevez bien la lumière. Mais une fois que vous vous éloignez de l'ampoule, ce n'est pas les mêmes effets de lumière. C'est ça l'église du christianisme céleste. Voici un culte que beaucoup ignorent ou bien beaucoup ne connaissent pas. C'est pour cela que nous mettons l'accent dessus pour qu'en écoutant cette vidéo, vous pouvez prendre conscience de ce culte qui est très, 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 très important. Ici en France, je ne pense pas qu'il y a beaucoup, nous sommes beaucoup que nous ne connaissons pas. Qui ne sont même pas peut-être, d'autres même quand tu vas parler de matine, ils vont te poser la question, qu'est-ce que veut dire matine? Voici une occasion pour nous tous. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Donc la 7e matine tombe sur le 24. Donc c'est le jour du pèlerinage. Et les gens, le pèlerinage, je voudrais faire une différence. Et ça, c'est la faute, non pas aux fidèles, mais la faute à ceux qui dirigent les paroisses. Ils pensent qu'on doit aller au pèlerinage pour prendre l'onction. C'est une erreur grossière. Aller au pèlerinage dans notre église fait partie des obligations spirituelles de chaque fidèle. On n'y va pas forcément pour l'onction. C'est une obligation. Et le pèlerinage permet à tous les chrétiens célestes du monde entier de se retrouver de façon annuelle pour célébrer un culte d'ensemble à l'éternel Dieu de l'église chrétienne. C'est ce que Papa Oshofa, c'est ce que l'Esprit de Dieu a dit à Papa Oshofa. Voilà pourquoi il y a le pèlerinage. Et à ce pèlerinage, c'est le monde entier, tous les pays de la terre qui abritent notre église, qui viennent, les fidèles viennent. Mais malheureusement, les responsables de paroisse n'expliquent pas la différence entre le pèlerinage et les onctions aux fidèles. Non, on ne vient pas forcément au pèlerinage pour prendre l'onction, au point que certains n'y vont que pour l'onction. S'ils ne sont pas proposés aux onctions, ils n'y vont pas. C'est faux. Il y a un manquement là. Il faut colmater cette brèche et que cette tare-là disparaisse du milieu de nous. Que vous ayez l'onction à prendre ou non, aller au pèlerinage est une obligation. C'est une fois l'an. C'est une obligation. Maintenant, si l'Éternel vous donne assez de moyens, vous pouvez vous rendre à Imeko autant que vous le pouvez parce que vous avez les moyens financiers. Donc, à travers cette vidéo, je supplie l'Éternel Dieu de l'Église du christianisme céleste du prophète Oshofa de pourvoir aux besoins des uns et des autres, surtout financiers, pour qu'à chaque année, les uns et les autres aient la liberté, le pouvoir de se rendre à Imeko, le siège mondial de l'Église du christianisme céleste. C'est la cité céleste. Je n'ai pas dit le siège suprême. Le siège au-dessus de tous les sièges, c'est Porto Novo. Porto Novo est le siège suprême de l'Église. Tandis que Ketu est le siège international où avait séjourné
le prophète Oshofa pendant les 9 dernières années de son sacerdoce au Nigeria, tandis que Imeko, initié le samedi 15 octobre 83 à Imeko par le prophète lui-même qui a procédé à la pose de première pierre là, c'est le siège, c'est la cité céleste mondiale de l'église du christianisme céleste. Donc c'est cela. Et toutes les onctions doivent être prises à Imeko. Ce qu'on prend dans les autres pays va contre la pensée, va contre ce que l'Esprit a dit à Papa. Tout se fera à Imeko. Que les chargés de paroisse qui font prendre les onctions à les leurs en dehors de là pour dire oui, il y a les billets, tout ça. Non. Non, eux-mêmes, ils n'ont qu'à voir quel désordre ça a généré. Il faut faire cet effort d'aller au pèlerinage. Comme ça, quand ils vont revenir, ils vont prendre leurs onctions au sérieux. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc, essayons de nous conformer à ce que l'Esprit a dit à Papa Oshofa, qui d'ailleurs, un jour, en s'adressant à la Côte d'Ivoire, il a dit, si vous faites ce que mon Dieu m'a dit de faire, que je fais, il me bénit, il vous bénira aussi. Amen. Amen. Voilà. C'est cela. Donc, si vous voulez parler aussi du site du pèlerinage, depuis la fondation de l'Église jusqu'au 24 décembre 1924 et 25 décembre 1975, le pèlerinage avait toujours eu lieu à Sémé, dans la région de Porto Novo. Maintenant, Papa Oshofa a émigré spirituellement hors du Bénin, notamment vers le Nigeria, le mercredi 7 janvier 1976. Il a séjourné momentanément à Makoko, qui est le siège, le chef-lieu du diocèse de notre église au Nigeria, et puis ensuite à Ketu, dans la banlieue de Lagos. C'était un lieu, disons une forêt, où il y avait des nuées de moustiques. Papa Oshofa s'est installé là, et c'est devenu presque une ville en même temps. En un rien de temps, il s'est installé, et jusque-là, il n'y avait pas de pèlerinage. Tous les 24, dans chaque diocèse, les paroisses devaient faire le culte du 24 à l'intérieur des cours de paroisses, pas dans le temple, dans la cour. Bon, il y a des pays où les paroisses n'ont pas de cour, il n'y a que le bâtiment, donc ils le faisaient là-dedans. Le culte du 24, on aura l'occasion d'en reparler, je vais donner les détails, comment ça se fait, et l'apparition de la vidéo concernant le chant au Christ au Mont-Roi, l'aménagement, le réaménagement que ça a amené dans ce culte et les autres cultes, j'en parlerai si Dieu le veut. Donc, tout le monde priait, dans les paroisses, on priait dans les cours des paroisses. Le culte du 25 également. Culte du 24, culte annuel pour la commémoration de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Ça commence à 0 heure. Ensuite, il y a le culte du 25 décembre, qui est le culte des actions de grâce annuelles. Et tout le monde est dans la parade pour ce culte. Voilà comment ça se fait. Jusque-là, le prophète n'a jamais parlé de pèlerinage. Il était là, comme le prophète Habakkuk. Il attendait ce que Dieu allait lui dire. Dans un premier temps, nos frères du Nigeria ont voulu que Papa Oshofa fasse le pèlerinage du côté de Sémé-Krake, côté du Nigeria. Parce qu'au Bénin, comme au Nigeria, Sémé s'étend. Le prophète a dit non, mon chef ne m'a pas dit ça. Il est resté, et ce temps-là, ça a duré 8 ans. Ça a duré 8 ans. De 75 à 80,
82, oui, 75 à 82, disons 7 ans. Voilà. Donc c'est dans la 7e année qu'on est allé au pèlerinage. Entre-temps, bon, les gens ont fait des propositions. Ah non, c'est 83, pas 82, oui, c'est ça, ça fait 8 ans. Oui, ça fait 8 ans. Ouais. Il ne faut pas m'embrouiller, mon ami. Ah oui, 8 ans. Attention, c'est 75. Le dernier pèlerinage qui a eu lieu au Dahomey avant qu'il ne passe au nom de Bénin a eu lieu les 24 et 25 décembre 1975. Et après cela, il n'y a plus jamais eu de pèlerinage jusqu'à ce que je vais vous dire tout à l'heure. Donc, Papa, il y a eu des pèlerinages, mais plus à Sémé. Non, il y a ailleurs. Non, oui, non. Il n'y a plus eu de pèlerinage. Parce que le pèlerinage, c'est un fait annuel. Il n'y a plus de pèlerinage de façon annuelle dans l'église. Mais les gens faisaient leur culte. Les gens faisaient les cultes du 24 sur les paroisses. C'est pas de pèlerinage, attention. Voilà. Les gens faisaient le culte du 24 décembre dans la cour de leur paroisse. Les 25 également. Donc, quand le prophète est passé là-bas, il n'y a plus jamais eu de pèlerinage. Les gens, dans un premier temps, ont voulu que le pèlerinage continuât, mais du côté de Sémé, à l'intérieur du Nigeria. Le prophète a dit non, que son chef ne lui en avait pas donné l'ordre. Ils sont restés comme ça, et puis un jour, ils lui ont dit, bon, il y a dans le sud-ouest du Nigeria, il y a Badagry, qui est le lieu d'origine de Papa José. Il y a la plage, de vastes plages, etc. Les gens ont dit, et le prophète, bon, il a cédé. Et il a décaissé sérieusement de sa poche, s'il vous plaît. Et Papa Bada s'était mis à travailler là-bas pour éclaircir l'endroit, préparer. Donc, quand le prophète s'est endormi, son chef est venu lui dire, là où tu vas là, est-ce que je t'ai dit de t'y rendre? Et comme c'est quelqu'un qui ne disait rien, il obéissait bêtement et aveuglément à son Dieu, quand Bada le lendemain est retourné chercher les moyens pour compléter, il a dit, mon chef m'a dit, est-ce que j'étais envoyé là-bas? Et ça s'est arrêté là. Et statu quo, jusqu'à la pose de la première pierre de la Cité Céleste Mondiale, le samedi 15 octobre 1983, à Imeko. Et à la fin de la pose de la première pierre, quand il s'était rendu sous les bâches, il a pris la parole et il a fait une petite allocution et il a dit, désormais, ce qui se passait à Sémé est passé ici, se passera ici, que les anges qui travaillaient avec lui à Sémé sont désormais passés ici à Imeko, et que le pèlerinage qui se faisait à Sémé se passerait d'ores et déjà jusqu'à l'infini des temps ici à Imeko. Et tout le monde, nous avons tous crié Alléluia. Ce jour, lui parlait en Yoruba, Papa Banjo, qui est là encore, traduisait en anglais, et notre frère Jonas Abiassi, qui avait toujours excellé dans ce genre d'interprétariat, interprétait en français. Tout le monde a entendu. Tout le monde entier a entendu. Donc, il n'y a pas à dire oui, que Sémé, c'était, il y a des commentaires, les gens disent, ah, vous n'irez pas à Sémé, non, c'est devenu une histoire de snobisme. Dans le Seigneur, il n'y a pas de snobisme. Par qui l'Éternel Dieu a-t-il initié l'Église du christianisme céleste? Par Papa Ochofa. Les gens disent, ah, il ne peut pas dire Sémé, non. Lui-même, il dit que c'est ce que son chef lui a dit de faire. Bon, imitons-le. Est-ce que ces gens-là seraient-ils plus chrétiens célestes que celui par lequel Dieu a envoyé
À cause de ça, il y a eu des gens qui ont tenu des propos très impropres et grossiers sur les réseaux sociaux. Ils insultent, ils disent oui, c'est du mensonge, ils disent ça. Ça, c'est leur affaire. Bon, ces gens qui font ça, ben, moi, je leur souhaite que la belle. Parce que ça veut dire que c'est des gens qui ont amené l'église du christianisme céleste, qui ont fondé l'église du christianisme céleste et qui ont dit à Papa Ochofa, viens, on va te baptiser, on va te nommer prophète. Et c'est ce que ça veut dire. Il a plu à l'Éternel de lui dire ça pendant un moment. Et pendant l'autre, on dit, ah oui, que Dieu, que c'est. Des gens là disent, ils tiennent de ses propos. Ça, c'est pas mon affaire. Chacun comprend Dieu à son. Et moi, c'est ce que Papa Ochofa a dit, que je fais, et ma maison, et ma conception. Tous ceux de chez moi qui veulent faire l'église feront ça. Et les gens avec lesquels je suis terminé. Le reste, s'il y en a qui veulent profiter de ce moment pour dire ou bien écrire des trucs, ça les regarde. On ne peut pas empêcher le vent de souffler. Donc, Papa Ochofa a dit, et ça, chaque année, c'est des millions et des millions de personnes qui arrivent. Des millions et des millions. Et ça sera ainsi, sinon il ne serait pas un prophète de Dieu. Hein? Deutéronome 18, 22, il a dit que quand le prophète de Dieu parle, les sages suivent et savent. Donc, Papa Ochofa, inégalable en matière de fondation de l'église du christianisme céleste, incomparable en matière de fondateur de l'église du christianisme céleste. Dieu a parlé par sa bouche, on s'en tient. Maintenant, les gens sont libres d'aller où ils veulent. Et puis, Imeko, ce n'est pas un truc nouveau. C'est depuis 1925, 6, 27 qu'un certain visionnaire, un musulman, converti au christianisme dans la congrégation chrétienne de l'ordre sacré éternel des chérubins séraphins, il s'appelait Moritara. C'est lui qui a dit dans une prophétie dans cette année-là que tôt ou tard, Imeko serait transformé en Jérusalem par un descendant de là. En 1927, notre église n'était pas encore fondée. Notre église sera fondée 20 ans plus tard. 1927, Papa Ochofa avait quel âge? 18 ans. Il est né en 1909. En mai 1909. En 1927, vous enlevez 9 de 27, il reste combien? 18. Voilà. Donc, notre église a été fondée 20 ans plus tard, c'est-à-dire 1947. Et le premier message parlant d'une cité céleste, une future cité céleste qui appartiendrait à 100% à l'église du christianisme céleste, a été donné en 1957 en Côte d'Ivoire par Maman Yassoum, qui a prophétisé devant le prophète. En 59, à la paroisse mère, le siège suprême de notre église à Porto Novo, ça a été prophétisé. En 60, en 61, il y avait une vieille là qu'on appelait Rom Djoko, une veuve aussi, qui avait fait vœu de Naziréa et travaillait sur la paroisse. Donc elle préparait une boisson à base de gingembre, que les gens aimaient beaucoup. On l'appelait l'homme Djoko, il était là. Et lui aussi, il a donné un message comme ça. En 63, il y a une autre vieille qu'on appelait Azukome, qui était toujours au siège suprême de l'église du christianisme céleste à Porto Novo, a donné un autre message du genre, et il y a eu d'autres messages. Jusqu'en 72, d'abord en juin, en août, le 6 août 61, Papa Ochofa avait parlé de ça dans sa déclaration, il en avait parlé, et c'est ce jour-là qu'il a sorti la malédiction contre quiconque diviserait l'église. Il a sorti cette malédiction contre quiconque et la famille de ce quiconque, la descendance de ce quiconque. Et ensuite, en 72, à Goniloé, c'est vers Agongue. Quand vous quittez Azowisse, vous passez Gangban et vous allez en direction d'Agongue. C'est un petit village qui est dans le tournant là, à Goniloé. Voilà, il a eu, on dit qu'il était en tournée missionnaire avec notre devancier Botounou Pierre. Il a eu un petit songe là. Il a eu un bar, quoi. Un coup de barre. Quand il est revenu de son coup de barre, il a dit au devancier, tu sais ce que je viens de voir? Il dit non. J'ai vu un petit serpent avec du feu en gueule
qui sortait d'une petite forêt et se dirigeait vers une grande forêt. Toujours le feu à la gueule. Et il demande au devancier, Botounou, que va-t-il advenir de cette grande forêt? L'autre a répondu automatiquement, il a dit certainement que la grande forêt va prendre feu à cause de le feu qui a... Le prophète a dit, ah, tu as bien répondu, mais ce n'est pas complet. Attends, on aura la réponse. Presque 3/4 d'heure après, il y a papa, Jules Bogran, surnommé Papa à Gongé, Oli à Gongé, par lequel on a eu le chant Louez le Seigneur, vous les... qui a une histoire très épique, par lequel nous avons eu œuvre pour la purification. Ou bien, c'est pas lui? Papa Yanga, excusez-moi, par lequel nous avons eu le Saint-Père commande du ciel, que l'univers entier frémit. Ensuite, il y a un autre chant encore là, qu'on a eu par lui qui s'appelle, c'est dans votre livre, j'ai oublié. Donc, l'esprit, il a été comme, il a été emporté par l'esprit jusque là où le prophète se trouvait. Il est venu d'Agongé à Goniloué.